Bonjour les amis, bienvenue sur gomainphotographie.com. Alors aujourd'hui j'ai une question de Laurent qui va voyager, qui va emmener son appareil photo dans l'avion et qui me demande un peu comment est-ce que ça se passe concrètement, quelles sont les choses à faire ou à pas faire. Alors pour le matériel, au niveau de si on doit aller à l'étranger, donc il y a différentes possibilités qui existent. Donc c'est notamment aller dans le bureau des douanes le plus proche de chez nous pour demander une carte de libre circulation. Donc il faut venir avec le matériel photo, avec les factures d'achat de tout le matériel photo. Alors bon, il ne faut pas tout prendre, hein, pas les poires, les sangles, les choses comme ça. Donc prenez les boîtiers, objectifs, trépieds. Hein, voilà. Le flash, c'est pas forcément nécessaire. Parce que ce sont des petits accessoires, mais vous pouvez prendre flash, trépied, boîtier, objectif, déjà, de tout votre matériel. Ce qui est important, c'est que cette carte de libre circulation qui sera délivrée par la douane, elle est valable 10 ans. Après, si vous ne prenez pas cette carte-là, vous pouvez toujours vous promener avec vos factures d'achat. Alors après, la petite astuce, c'est de se débrouiller pour demander à ce que les numéros de série des appareils soient présents sur les factures d'achat. Quand vous achetez du matériel, demandez à ce que l'on écrive le numéro de série sur la facture, parce que comme ça prouve que le matériel que vous avez correspond à la facture que vous montrez. Parce que certains, vous pouvez tomber sur des fonctionnaires tatillons qui vont vous emmerder là-dessus. Donc c'est toujours encore la petite astuce pour que les choses soient imparables. Alors une fois que vous avez tout ça avec vous, vous allez pouvoir voyager tranquillement, c'est pas toujours évident, mais vous allez pouvoir voyager. Alors déjà, première chose, on va éviter de faire voyager son matériel photo en soute. Parce que parfois ils perdent les bagages, donc on va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à récupérer nos bagages en soute. Donc privilégier le matériel photo dans un bagage à main. Donc on fait des petites valises spéciales pour ça. Attention au poids, parce que le matériel photo avec les objectifs, ça peut peser très vite, très lourd, donc faites attention à ça. Une chose au niveau du matériel photo, c'est que quand vous allez voyager, de toute façon, attendez-vous qu'au niveau de tout ce qui est douane, dans les aéroports, on vous fasse vider votre sac photo, complètement. Donc vous avez des petites bassines en plastique, donc on va vous demander de vider votre sac, vider les appareils photo, tous les accessoires, de tout mettre dans la bassine, mettre le sac à côté. Donc il faut s'attendre à tout sortir. Donc si vous voulez, tous les petits accessoires, filtres, toutes ces petites choses qui peuvent être fastidieuses à rentrer, à sortir, vous pouvez les laisser en cabine, en soute, pardon, dans la grosse valise qui va en soute. Ou alors éviter de prendre tous les petits accessoires parce que vous allez avoir beaucoup de manipulations, vous risquez d'en faire tomber, ça risque d'être un peu chiant. Donc voilà. Une chose également, si on vous embête à la douane au niveau du passage du matériel, cherchez pas à discuter, c'est pas vous qui allez avoir raison. De toute façon, gardez le sourire, soyez le plus neutre possible, pas de remarques désobligeantes, évitez de vous énerver, c'est vraiment important parce que c'est pas vous qui aurez le dernier mot. Et si le ton monte et que les choses se passent mal, c'est vous qui perdrez de toute façon. Donc attention à ça, restez calme, courtois, avec le sourire, c'est super important. Dernière dernière chose d'expérience, dans les vols intérieurs dans certains pays, faites très attention à ne pas embarquer le dernier. Pourquoi ? Parce que sur certains vols, les gens ils vont pas faire attention au bagage cabine. C'est-à-dire que vous allez avoir des Pékins qui vont se pointer avec des sacs énormes. Vous n'allez pas comprendre. Vous faites attention à voir votre bagage au format, au poids. Vous faites chier pour avoir les choses être dans les règles. Vous voyez des gens qui se pointent avec des trucs monstrueux, qui vont prendre tous les rangements dans l'avion avec un bagage, prendre la place de 3 personnes avec un sac à dos. Donc si vous embarquez dans les derniers, vous risquez de ne plus avoir de place justement pour le rangement des bagages à main, des bagages cabine. Ce qui fait qu'après, ils vont vous obliger à envoyer votre bagage cabine en soute, donc avec tout ce que ça comporte comme risque. Donc faites très attention à ça, n'embarquez jamais dans les derniers, toujours embarquez dans les premiers. Bon, souvent ils appellent en fonction des numéros de siège, mais dans votre catégorie à vous, cherchez à embarquer dans les premiers, parce que comme ça vous aurez toujours de la place
pour votre bagage cabine au niveau des placards au-dessus des sièges. Et aussi évitez de le mettre au-dessus de vous. Mettez-le surtout toujours dans la travée de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez garder un œil sur votre matériel photo, parce que s'il est au-dessus de vous, c'est pas toujours évident de pouvoir le suivre du regard quand quelqu'un va farfouiller dans le placard, enfin dans le rangement au-dessus de vous. Si vous le mettez sur la rangée opposée, comme ça, vous avez juste à tourner la tête, vous voyez ce qui se passe, vous avez une vue globale sur la situation, et vous voyez, il n'y a pas de risque de vous faire subtiliser du matos ou des choses comme ça. Voilà les amis, moi je vous like. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, comme d'hab. Et puis si vous devez voyager avec votre matériel photo, bon voyage, bonne photo. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographie.com. Ciao.